Bonjour les taureaux et ascendants taureaux, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2025. C'est bientôt la fin de l'année, et oui, ça passe tellement vite. Donc voilà, il va y avoir des conseils, des messages et le côté prédictif. Prenez en compte ce qui peut être intéressant pour vous, le reste laissez de côté comme d'habitude. Ce sont des énergies principales, donc essayez d'adapter les cartes en fonction de votre vie. Et puis, vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Ça peut permettre de complémenter cette guidance ou ça permet aussi d'affirmer certaines choses qui vont être dites ici. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie aussi pour toutes les personnes qui me soutiennent, vos likes, vos partages, tous vos commentaires, votre suivi. Voilà, merci à vous et bienvenue au nouveau. Allez, c'est parti pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de novembre 2025. Quelles sont leurs énergies principales, messages, conseils? Taureaux, ascendants taureaux pour ce mois de novembre 2025. Elle a sauté la carte. Hop, je la tourne vers vous. Allez, taureaux, ascendants taureaux pour ce mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Ouf, bah elle voulait venir. Hein. Et ben on va faire dans le violet. Taureau et ascendant taureau s'il vous plaît pour ce mois de novembre 2025. Ah bah voilà, on reste dans le violet, c'est ce que je disais. Vous voyez, c'était bien ça. On reste dans le violet avec des grandes que des arcanes majeures ici, hein, dis donc. Alors vous avez l'étoile avec l'archange Jophiel. Ici on a l'étoile qui peut être l'étoile, on peut parler d'étoile du berger, l'étoile qui guide, l'étoile qui amène. L'étoile aussi ça peut être la symbolique de la protection, protection énergétique, protection par un être qui a disparu, un défunt, protection par l'invisible, protection physique, protection, voilà, toutes sortes de protections ici. Ça peut être aussi, comme je vous disais, une sorte de guide. L'étoile filante, c'est comme un guide, c'est suivre son étoile, hein, ça, on le dit souvent, je suis ma propre étoile. On voit donc l'archange Jophiel qui est en train de verser de l'eau comme si elle se libérait de quelque chose. Pour moi, il y a une libération de tristesse, de chagrin, il y a une libération de quelque chose qui n'a plus lieu d'être en vous les taureaux, comme si aussi vous lâchez prise pour ce mois de novembre, comme si vous essayez de vous libérer de quelque chose. Donc ça peut être en lien avec une situation, un sentiment, une émotion, en tout cas voilà, vous lâchez prise, vous libérez. Parce que il est temps de passer sur autre chose, sur vraiment aller au fin fond des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Cette carte aussi est en lien avec le rêve, les rêves qu'on a et qu'on essaye de mettre en place coûte que coûte en fait. Ok, donc c'est pour ça que cette carte apparaît un peu d'un côté mystique. En tout cas, vous pouvez demander à l'archange Jophiel de vous aider à réaliser vos rêves, à réaliser vos vœux les plus chers. Elle pourra mettre en place certaines choses pour vous amener à ces rêves. C'est pas elle qui va tout faire, elle va juste être une aide. Donc, on vous dit, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. C'est pour ça qu'en fait, ouais, elle verse les choses parce qu'elle lâche, elle laisse parce qu'elle sait qu'il n'y a plus besoin de retenir en fait. Donc peut-être qu'en effet, vous allez verser quelques larmes, vous allez avoir un peu de chagrin, des choses qui vont sortir, mais c'est pour vraiment vidanger, c'est pour accéder à autre chose par la suite, c'est pour pouvoir se libérer en fait de ce qui peut peser, de ce qui peut être triste, de ce qui peut être dur pour vous. Donc autant s'en libérer, comme ça c'est fait et on peut passer à autre chose. Donc voilà. Vous avez la grande prêtresse avec l'archange Aniel qui vraiment, je trouve, en impose. On a encore ce symbole avec l'eau. Et là, l'eau est sous ses pieds comme si carrément elle vidangeait tout ce dont elle n'avait plus besoin. Paf, allez, ça partout. Et elle pouvait enfin vraiment régner. Parce qu'il y a ce côté avec les grandes prêtresses comme si elle régnait, comme si elle avait le pouvoir aussi. Alors le pouvoir dans le sens où elle reprend pouvoir de sa vie, d'elle, de son monde, de ce qui l'entoure. Il y a des énergies aussi très féminines ici, donc on l'a dans les deux cartes là, mais très féminines et très sur le ressenti, l'émotionnel. Encore une fois, il y a le côté aussi émotif, le côté intuitif, créatif. Voilà, toutes ces énergies du féminin sacré en fait qui sont très très présentes et que je ressens beaucoup à travers cette carte. Cette grande prêtresse, elle a la capacité de faire beaucoup de choses. Elle a même des pouvoirs un peu surnaturels. Elle a une capacité de réflexion et de mettre en place des choses qui est énorme. Et elle utilise des pouvoirs, des méthodes que peu de gens utilisent et que pourtant on vous conseille d'utiliser pour votre bien.
Alors on vous dit perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Donc j'ai l'impression qu'après cette libération que vous avez ici, libération émotionnelle, libération d'une situation, libération de voilà la fin de quelque chose, eh bien enfin ça y est, vous êtes en paix et vous pouvez repartir en fait. C'est comme si voilà, là on a vu danger et là on repart. On repart sur quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus puissant et posé avec cette grande prêtresse. Il y a ce côté un petit peu magique aussi, je sais pas comment exprimer ça, mais un peu magique dans cette carte. Alors on a beaucoup de violet, moi ça me fait penser, alors en lithothérapie, on a l'améthyste, je vais vous montrer ce que c'est. Hop. Voilà, c'est cette magnifique pierre-là. L'améthyste qui peut peut-être être votre allié pour ce mois de novembre 2025 ou du moins un allié, voilà, même peut-être sur plusieurs mois. Voyez, qui correspond au violet. Donc là, elle va être sur l'ouverture spirituelle, elle va être aussi protectrice, elle va agir sur les plans subtils. Elle est voilà, très bien pour développer aussi ses capacités, notamment les capacités médiumniques, les capacités au niveau intuitif, tout ça. Et donc, elle déploie tout ça, elle aide, voilà, c'est vraiment une pierre qui peut être bien quand on est thérapeute aussi ou quand on veut aider les autres ou avoir voilà, cette ouverture spirituelle. Moi j'adore l'améthyste, mais après voilà, chacun je vois ça, alors c'est pour ça que je vous le dis, il y a ce côté vraiment de cette en lithothérapie, voilà, l'améthyste peut être très intéressante pour vous. Donc on revient à nos moutons, vous avez aussi la carte de l'empereur avec l'archange Uriel. Donc là on voit quand même deux personnages qui ont une grande prestance, qui ont du pouvoir, qui sont voilà, qui ont une certaine place au niveau hiérarchique aussi quand même. Ce sont des personnes de pouvoir, d'influence, qui règnent et qui en imposent en fait. Donc ici les taureaux, j'ai l'impression après cette libération, vous en imposez. Vous allez sur une stabilité aussi, hein. On voit cet empereur qui est vraiment, il sait où il vient, il sait d'où il vient, il sait ce qu'il va faire, il sait où il va aller. On est sur un positionnement aussi en hauteur, et puis cette lumière ici comme s'il était guidé par l'énergie cosmique ou l'énergie divine, voire spirituelle, vous voyez. Donc il a cette capacité de recourir à cette aide-là. Donc c'est marrant parce qu'à la fois on a le féminin sacré ici qui est très fort, très puissant, et on a ici avec la carte de l'empereur, on peut aller plutôt sur le masculin sacré avec le fait d'être dans l'action, la protection, d'y aller, d'être à fond, d'avoir de mettre en place les choses. On est vraiment sur le dynamisme, sur la force, cette stabilité, cette efficacité, vous voyez, qui est propre à l'énergie masculine. Donc ces deux énergies en fait s'équilibrent pour arriver à trouver l'équilibre intérieur. Donc on vous dit quoi? Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc oui, il y a beaucoup de projets, donc quand on est dans les projets, on est dans l'action aussi. Donc là, il y a à la fois la réflexion, peut-être aussi la réflexion des projets, et là, la mise en place des projets. Donc là, si vous avez des projets professionnels, personnels, et ben, vous allez pouvoir avoir ce temps de réflexion, puis d'action par la suite, et tout va vite se dérouler, j'ai l'impression, au mois de novembre. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui bougent, voilà, et qui pourra vous mettre en action aussi dans les autres mois à venir, hein. Tout ne peut pas se faire en un jour, on est d'accord, mais voilà, il y a vraiment cette envie, ce déploiement, après cette superbe libération, en tout cas, il y a l'envie qui revient, il y a cette poussée d'adrénaline, cette envie d'accéder à quelque chose auquel vous n'aviez peut-être pas accédé jusqu'à maintenant, les taureaux, et cette envie d'aller plus loin, plus haut. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'ambition en fait, on le ressent avec ces deux cartes-là. Et elles sont puissantes, elles sont fortes. Comme je dis, c'est des arcanes majeurs. Donc quand même, voilà, ça passe pas inaperçu, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Après, il y a possibilité aussi que la grande prêtresse, le message qu'elle vous donne, c'est qu'il va falloir aller un petit peu plus en profondeur dans les sentiments et dans l'émotionnel. Ça va vous donner peut-être aussi des informations en fait. Et grâce à peut-être même des rêves et le côté intuitif, vous allez avoir des réponses à vos questionnements aussi. Là, c'est plutôt, comme je disais, un stade de réflexion, de méditation, avant de passer à l'action. Et après, on a la carte de l'empereur qui passe plus à l'action.
C'est vraiment cette envie d'avancement aussi qu'on peut percevoir. Et moi, j'ai comme phrase, c'est bon, j'ai trop attendu, j'y vais maintenant. Donc, let's go, hein. Let's go, on y va. Là, vous prenez les rênes avec cette carte de l'empereur. Vous y allez, vous n'avez pas peur, vous êtes comme un peu un mentor, vous conseillez, vous êtes bien conseillé aussi. Vous avez beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place et c'est vraiment un besoin aussi d'être dans l'action, de mettre, de faire. C'est comme une sorte de besoin. Donc voilà, il y a ce côté stabilité, donc aussi ce peut être, je vous en ai parlé, hein, stabilité, elle peut être émotionnelle ici. Vous retrouvez une certaine stabilité émotionnelle et une stabilité au niveau professionnel aussi, au niveau de la carrière. On sent que vous pouvez vous poser. Donc peut-être qu'ici, il y aura des taureaux qui vont signer un CDI ou du moins un travail qui sera posé avec des horaires posés, voilà, qui sera plus... plus dans une notion de stabilité en fait. Stabilité aussi au niveau de par rapport aux personnes qui vous entourent dans l'emploi. Donc stabilité émotionnelle, ça peut être la stabilité professionnelle, ça peut être la stabilité en vous par rapport à votre propre personnalité. Vous êtes plus stable en fait dans vos énergies ici les taureaux. Allez, on va continuer et puis qu'est-ce qu'on va prendre tiens, si on prenait l'oracle le sens de la vie, hein. Allez, toujours pour les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de novembre 2025. Quelles sont leurs énergies principales? Messages, conseils. Taureau et ascendant taureau. Ah la carte de la force hein, qui va très bien avec la carte de l'empereur. Allez, vous êtes vaillants, vous foncez, vous agissez. Donc vraiment là, c'est une mise en place, hein, les taureaux. Hein. Après cette grande réflexion, paf, vous mettez en place. Comme je vous dis, il y aura vraiment une accélération des choses. Moi, c'est ce que je ressens au mois de novembre, mais ça bouge. Enfin, pour beaucoup de taureaux, ça bouge. Pas pour tous, mais pour une bonne majorité, en tout cas, ça bouge. On vous dit... Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc vous avez peut-être combattu pas mal de choses ou du moins vous êtes passé avec pas mal d'expériences et votre expérience maintenant ça fait votre force, ça fait votre puissance. Que ce soit des expériences que vous avez trouvées positives ou que vous avez trouvées jugées négatives. Tout ça est bon à prendre et vous permet d'être plus fort. Il y a une histoire aussi de pardon ici, si vous arrivez à lâcher prise, parce que avec la carte de l'étoile, il y a aussi ça, c'est faire pardon, c'est pardonner. Vous pouvez peut-être utiliser l'Ho'oponopono qui peut vous aider. Donc moi, je vous conseille l'Ho'oponopono de Luc Baudin. Il en avait fait un livre qui est très très bien pour la méthodologie. C'est en fait l'Ho'opono, mais remise sous un côté plus... occidentale et qui voilà, moi je trouve que la méthode est bien, elle est intéressante et elle va jusqu'au bout des choses. C'est un peu plus poussé peut-être que le Ho'oponopono on va dire traditionnel. Le Ho'oponopono traditionnel est très très bien aussi, c'est juste une autre façon de faire et de procéder qui peut être aussi intéressante, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous parle. Donc l'Ho'oponopono nouveau, Luc Baudin, voilà, ça peut vous parler, vous aider, notamment aller plus sur le pardon, la libération de certaines choses qui ont été un peu compliquées. De toute façon, pour accéder au pardon, souvent il y a des prises de conscience à avoir, il y a une compréhension à avoir et il y a aussi se dire allez maintenant je veux passer à autre chose, donc je pardonne pour mon bien, pour pouvoir avancer et voilà. Et donc le pardon est très utile hein, pour avancer dans notre vie, ça c'est clair, je vous le confirme. Allez, on continue, on va changer d'oracle, on va prendre l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc là, tout simplement, cette carte, hein, vous êtes vaillant, vous êtes fort, vous avez votre puissance intérieure qui est là, utilisez ça et utilisez vos expériences passées, tout ce que vous avez connu pour mettre à profit ce que vous voulez faire. Donc notamment pour vos projets, tout ce que vous avez vécu va avoir une utilité en fait, d'accord ? Allez, pour les taureaux et ascendants taureaux, pour ce mois de novembre 2025, quelles sont leurs énergies principales, les messages, les conseils pour ce mois de novembre 2025. Messages, conseils, énergie principale, taureau et ascendant taureau. Vous avez la prière, vœux et foi. C'est-à-dire qu'ici, si vous avez des volontés, si vous avez des vœux, si vous avez des choses que vous avez envie de mettre en place qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour vous, il faut le demander. On n'a rien sans demander. Donc là, c'est pour vous rappeler que demande et tu pourras peut-être recevoir. C'est pas parce qu'on demande qu'on reçoit forcément, mais ce qui est certain, c'est que si on demande pas, on reçoit pas. Ça, voilà, ça peut pas.
c'est certain. Donc faites des prières, des vœux, croyez en vous, soyez dans votre foi intérieure. La foi, alors la foi, ça peut être le côté croire en quelque chose, mais c'est surtout croire en vous déjà. Avant de croire en quelque chose, croyez en vous, croyez en vos possibilités, en votre force intérieure qui est très bonne ici les taureaux pour ce mois de novembre. J'ai l'impression qu'ici vous avez envie de vraiment d'avancer et de combattre les choses sans vous cacher derrière quelque chose. Donc ça c'est très fort et très brillant de votre part. Faites des prières, des souhaits, faites des vœux que vous pouvez écrire ou dire à voix haute. Vous demandez, voilà. Alors, souvent on me dit, mais Lucie, comment on fait pour demander? Eh bien c'est simple, demandez, je demande, la phrase que vous pouvez dire c'est je demande à mes anges, enfin aux anges, aux archanges, à mes êtres de lumière, aux êtres de lumière, à mes guides et à mes gardiens de santé, de m'aider pour, pour atteindre mon projet, pour m'aider pour avoir telle ou telle chose, de m'aider pour me sentir mieux, de m'aider sur mon chemin de vie, voilà. Bref, demandez et voilà, et vous laissez poser ça. Vous pouvez aussi l'écrire aussi, hein, c'est une bonne façon de demander, peu importe. Ça, c'est vous qui choisissez. Certaines prières aussi peuvent être libératrices, peuvent vous aider à vous libérer s'il y avait trop d'entraves ou si c'était compliqué de vous libérer. Elle peut vous libérer de certaines choses, ou du moins vous aider à vous libérer, parce que c'est vous qui vous libérez, pas les prières en elles-mêmes, mais c'est vous qui vous libérez. Mais c'est le fait d'aller vers, en fait, qui est important et intéressant ici. Voilà, en tout cas, si vous avez des projets, des vœux, eh bien, dites-les à voix haute, ou du moins exprimez-les, et on pourra vous venir en aide. Allez, on continue. On va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre? On a déjà pris... tiens, on va prendre le l'oracle de la triade. Tiens, allez. L'oracle de la triade pour les taureaux et ascendants taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2025. Eh bien, vous avez frère. Alors, la carte du frère correspond à la fraternité, correspond aussi au soutien, correspond au fait de se sentir soutenu, de partager quelque chose de fort aussi. Quand on dit deux frères, frère, fraternité, c'est ça, on partage tout, on partage autant le côté positif que le côté négatif, on se soutient, on s'entraide, on est face à face et il y a vraiment ce rapport fort, quoi, un rapport fort entre les deux personnes. Donc la carte du frère, c'est ça. Et c'est cette notion aussi de jumeaux, de jumelage ou de personnes qui se ressemblent beaucoup. Alors ça peut être d'un point de vue physique, oui, bon, pourquoi pas, et aussi un point de vue intérieur par rapport à la façon d'être, par rapport aux actions, par rapport à plein de choses. Donc c'est l'amitié, hein. L'amitié, la fraternité, c'est ça. Être ami, c'est aussi des échanges qui sont forts. C'est en lien aussi avec la confiance en l'autre, ici. Donc, il y a vraiment ce côté amour, des valeurs auxquelles vous appartenez et qui appartient à l'autre personne. Donc, ce peut être un amour ou une amitié d'ailleurs ici, hein, la carte du frère. Mais c'est vraiment quelque chose avec quelqu'un, vous avez des valeurs vraiment qui se ressemblent et qui sont très proches. Et du coup, il y a une facilité de discussion, d'ouverture, de parole et d'échange qui est intéressant et qui amène beaucoup de calme, beaucoup de bien-être dans le côté relationnel ici. Donc voilà, il y a ce côté-là qui ressort et peut-être que vous allez être aidé aussi par cette personne-là, cette personne qui... Alors, ça peut être un ami aussi qui se considère comme votre frère, ou que vous le considérez comme votre frère, et qui va vous aider, qui va vraiment être comme une sorte de guide. Ça peut être aussi un guide spirituel, hein, ça peut être, mais voilà, qui va vous guider, qui va permettre d'exprimer aussi peut-être vos contrariétés, vos préoccupations, pour que vous sentiez compris, pris en considération ici, par rapport au cheminement de votre vie. Donc pour moi la carte du frère ici c'est vraiment un réel échange, quelque chose d'assez fort
et de puissant. Peut-être qu'aussi il peut y avoir une association entre deux personnes ici. Donc ce peut être dans l'ordre familial, deux frères qui vont monter par exemple une entreprise ensemble, deux frères qui vont aller dans la même entreprise. Alors deux frères, ça peut être aussi des sœurs, hein. Quand je dis frères, c'est la fraternité, donc ça peut être autant des frères que des sœurs. Mais en tout cas, c'est aller dans la même direction et vraiment c'est se soutenir, c'est s'entraider quoi. D'accord? Donc très présent ici hein, pour les taureaux pour ce mois de novembre, cette carte-là aussi qui donc vous est bénéfique. Allez, on va terminer avec l'oracle des ressources pour avoir un conseil pour vous pour ce mois de novembre 2025. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sachez que j'exerce en Haute-Savoie, donc vous pouvez venir en consultation, que ce soit pour une guidance, une méditation guidée ou un soin énergétique. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux Facebook et Insta. Tout est inscrit dans le descriptif sous la vidéo, donc n'hésitez pas à y faire un tour si ça vous enchante. La chromothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est une thérapie par la couleur, c'est-à-dire qu'on va utiliser les couleurs pour se sentir mieux, pour agir en fonction de ce que l'on veut. Par exemple, je ne sais pas si c'est le vert va apporter un peu plus de le côté nature, le côté le côté bien-être, le côté santé. Vous voyez, chaque couleur va s'attribuer quelque chose. Et en utilisant la chromothérapie, vous allez agir comme un soin. Donc la chromothérapie peut être intéressante pour certains taureaux ici. Pour ceux à qui ça parle, on vous dit. Les couleurs font partie intégrante de l'univers et elles interagissent avec les corps subtils, avec tes corps subtils. Harmonise tes énergies et redonne de l'éclat à ta vie en y ajoutant une touche de couleur. Donc pourquoi pas ajouter une touche de couleur aussi dans votre garde-robe, hein, les taureaux, hein, si ça vous enchante. Du rouge, du jaune, du orange, du vert, du bleu, du violet. Voilà, une petite note de couleur. Ça peut être aussi dans votre lieu d'habitation, une nouvelle peinture de couleur. Ça peut être mettre de la couleur, je sais pas... dans vos chaussures, dans votre coiffure, je sais pas, c'est voilà, amener un peu plus de couleur et donc de gaieté et donc de possibilités aussi sur le plan énergétique. Donc voilà les taureaux, en tout cas, on voit qu'ici, vous êtes sur la bonne direction, que vous êtes protégés, aidés, soutenus. Il y a cette aide qui peut venir donc par la carte du frère. Vous avez un certain pouvoir et vous avez une libération qui va être entreprise, qui va donc vous amener au pouvoir, une certaine puissance, force, capacité très grande, et de retrouver l'équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré. Et puis, n'hésitez pas à faire des demandes, des vœux, des souhaits, des prières pour recevoir. Et pourquoi pas utiliser la chromothérapie. Donc voilà les taureaux pour ce mois de novembre 2025. Plein de petites choses nouvelles qui viennent. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Allez, je vous embrasse!